Bonjour, je vous retrouve à nouveau pour vous donner la recette du couscous. Donc j'ai pris le moins cher, la boîte de 500 grammes, et je vais vous montrer comment le faire très rapidement et facilement. J'ai donc versé mon couscous dans le récipient, un grand récipient très grand, mais c'est pas obligé, on peut le mettre dans un saladier. Et je vais vers le robinet. Le robinet au niveau tiède pour avoir de l'eau tiède, et je laisse remplir le récipient jusqu'à ce qu'il recouvre complètement mes 500 grammes de couscous. Donc le couscous le moins cher, normal, ou c'est à vous de choisir. Voilà, je laisse se remplir, se remplir, se remplir. Une fois que le couscous est au fond, que la semoule est au fond, je vais vider l'eau. Là, je vide l'eau en prenant soin de garder le couscous qui ne tombe pas, là, que j'en perde pas des graines. C'est pas le moment. Ouh là là. Voilà. Voilà pour la semoule. Je couvre la semoule d'une serviette propre si possible. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de la sauce pendant que le couscous travaille comme la pâte. J'avais au congélateur un morceau d'agneau, bien gras, mais bon, ça peut être n'importe quelle autre viande. Et ce que je fais, moi, pour que ça aille plus vite, je la mets au four, toujours à fond. Donc je vais la mettre au four pendant que je prépare les mixtures pour ma sauce. Comme ça, elle sera bien cuite tout à l'heure dans la sauce. Il n'y aura plus qu'à la mettre dans la sauce. Bon, là, elle sera rôtie au lieu de se prendre la tête à faire revenir tout ça. On attaque la sauce. Donc, on met de l'oignon dans le contenant pour le robot. J'adore l'oignon, j'en mets beaucoup. J'en garde une moitié que je vais mettre dans la marmite pour le bouillon, que je ne vais pas mixer. Je vais mettre bien sûr de la tomate concentrée. Toujours ma fameuse tomate concentrée. Voilà. Accompagné de paprika, toujours un peu de paprika. Bon, vous voyez les doses, toujours au feeling, pour avoir un peu de poésie. Du céleri, ça donne un certain goût. Voilà, ça fait. Un peu de poivre. La harissa, tout ça, c'est pas trop mon truc. Pour moi, c'est un plus. Du curcuma, toujours le curcuma dans tous les plats. De la noix de muscade en poudre que j'ai déjà préparée. C'est bon, mais pas trop parce que ça. Du ras el hanout, du ras el hanout, la tête du magasin littéralement, le capital. Un petit clin d'œil à Marx. Voilà, du ras el hanout de Marx. Du gingembre. Non, mais le gingembre, moi j'en mets partout. Après, je pense pas que c'est dans la recette traditionnelle du couscous. Ça, c'est mon choix. Et de beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et de la cannelle aussi, ça c'est mon choix. J'en mets un peu partout. C'est pas obligé. Ras el hanout, cannelle. Et bien sûr, une cuillère à soupe de sel.
À cette mixture, j'ajoute un peu d'eau tiède. Maintenant, je lance le mixage. Et mon mix, je le mets direct dans ma marmite. Là, j'ai des fèves séchées. Si vous voulez, vous pouvez en mettre en même temps que les pois chiches que j'avais en congelé. Je mets les légumes, alors navets, pommes de terre, hein, si on est en famille, hein, si vous avez des invités, il ne faut pas leur mettre les patates dans le couscous. Ça fait racho. Des carottes. Alors j'en ai mis beaucoup des carottes parce que j'ai une petite arrière-pensée. Une fois qu'on aura mangé le couscous, tout ça, peut-être qu'il restera de la sauce avec de la carotte. Et après, je ferai la shorba. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je vais chercher un peu d'eau. Donc l'eau pour bien récupérer le fond de ma mixture pour ne rien perdre. À cela, j'ajoute la courgette. Tout ça à froid. C'est voilà. Et j'attends la viande pour la mettre avec. Donc pendant que la viande est en train de rôtir au four, je vais voir ma semoule qui a absorbé toute l'eau de tout à l'heure. Enfin, l'eau qui restait, qu'on n'a pas déversée. Je lui ai mis un petit peu de sel et je ressors ma clandestine huile d'olive. Et il y a une bébête dans le salon. Et je mets de l'huile d'olive. Non, c'est pas la clandestine, la bébête. Hop, elle est bien cachée. Et là, je défais, voilà, ma semoule qui est encore un petit peu humide, mais pas trop, hein, presque sèche. Je fais ça en fait, je frotte avec les paumes de mes mains. Je la défais, c'est hyper amusant, ça aussi j'aime bien, c'est comme pétrir, je sais pas, il y a un plaisir. Voilà. C'est de la semoule moyenne. Et voilà. Et je transpose dans ce qui est véritablement le couscoussier. Je vais placer devant le couscoussier, le qu'est-ce, la passoire. Hein. Voilà. Donc même ce qui reste là, j'ai bien rempli. Je mets tout à l'intérieur. Voilà, pour le poser sur la marmite. Je vais sortir la viande que j'avais mis à rôtir brute. La viande rôtie dans le bouillon. Quand ça commencera à bouillir très fort, je vais goûter la sauce pour ajuster au niveau du sel ou du ras el hanout ou de la cannelle, pour ajuster. Et soit j'ajoute de l'eau, et j'ajouterai de l'eau pour couvrir le tout. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis les courgettes depuis le début, elles sont grosses, elles vont pas fondre. Il ne faut pas les mettre en rondelles. À tout de suite, je vais ajouter de l'eau pour couvrir la viande, le tout. Voilà, j'ai ajouté de la viande, de l'eau, pardon, et j'attends que ça bout pour ajuster les épices, sel, poivre et tout le reste. Là, ça bout et je vais pouvoir mettre mon couscous dessus pour qu'il cuise à la vapeur. Voilà, il est placé.
Regardez la semoule, hein, j'ai pas eu besoin de faire des trucs extraordinaires pour l'avoir. Voilà. La vapeur commence à s'extraire, à sortir de la semoule. À ce moment-là, je vérifie l'état de mes légumes et de ma viande. J'ai vérifié et donc le navet est encore dur, c'est mon repère le navet parce que c'est le légume le plus dur. Les courgettes elles sont dures encore, donc je vais mettre à 4 parce que là je suis toujours à fond, hein. Je vais mettre à 4 parce que la semoule là elle est prête et je laisse jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Je vais enlever le caisse-caisse, hein, la semoule, pour voir où en est la sauce. J'ai posé le navet, puisque c'est mon repère. Je mets le couteau et je vois qu'il est presque fondant. Donc tous les autres, logiquement, hein, tous les autres légumes sont bien cuits. Je regarde quand même les courgettes. Voilà, elles sont là, elles n'ont pas fondu. Voilà. Maintenant m'occuper de ma semoule pour voir si je lui ajoute un peu de sel ou un peu d'huile d'olive. J'ai mis la semoule. Et je vais l'ouvrir. Ça, simplement. Je l'ouvre pour l'aider à se refroidir. Et une fois qu'elle aura refroidi, je pourrai la séparer. Donc si ça fait des grosses boules que vous n'arrivez pas à séparer, vous mettez de l'huile ou du beurre. Donc au départ j'ai mis de l'huile d'olive, mais on peut mettre aussi du beurre. C'est excellent avec le beurre aussi. Voilà, donc je la sépare et on se retrouve tout à l'heure. Là, la semoule est tiède, je peux le faire à la main. Donc, comme ça. Je vais la séparer. Pour le goût et pour m'aider, j'ajoute toujours ma clandestine, l'huile d'olive. Et j'en mets un petit peu. Un peu d'huile d'olive, voilà. Pas trop, parce que c'est fort. Et je mélange. Une fois fini, bah, c'est prêt à être servi. Et voici le couscous pour tous, même pour les hétéros. Je vous embrasse. Bien sûr, on l'accompagne d'un bon Sidi Ibrahim au lait fermenté.